Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler pourquoi vous devriez arrêter de faire des boosts sur Instagram. C'est vraiment une question qui revient ultra souvent. J'entends des clients ou des abonnés sur Insta qui me disent « Ah, moi j'ai fait un boost, mais finalement ça ne m'a ramené aucun résultat. » Et le sujet de la vidéo, c'est vraiment de vous expliquer pourquoi c'est normal de ne pas avoir des résultats si vous faites des boosts, pourquoi vous devriez arrêter de faire ces fameux boosts sur Instagram ou sur Facebook d'ailleurs, et quelles sont les solutions justement pour avoir des résultats, pour vendre ou pour avoir du trafic sur votre site internet, ce que vous devriez faire justement si vous voulez des résultats. Alors pourquoi arrêter de faire des boosts sur Instagram? La première raison, c'est parce que vous allez avoir des objectifs limités, je vous les mettrai juste ici. Soit vous allez pouvoir choisir en fait entre trois options: avoir plus de visites sur votre profil, avoir plus d'abonnés ou avoir plus de messages. Et donc vous voyez, on est quand même assez limité en termes de choix d'objectifs. Et si vous demandez plus par exemple de visites sur votre site internet, évidemment vous allez avoir plus de visites, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir des ventes. Si vous êtes une boutique en ligne ou infopreneur et que vous voulez vendre, ce sera pas, en tout cas Facebook ne va pas vous aider à obtenir cet objectif là. Donc ça, il faut en être conscient. C'est la première raison pour laquelle moi je vous déconseille d'utiliser les boosts si vous avez un objectif de rentabilité derrière. Ensuite, le deuxième élément pourquoi vous devriez ne pas faire de boost, c'est parce qu'au niveau du ciblage, vous allez également être super limité. Le lieu, des centres d'intérêt, l'âge, etc. Donc vous avez accès à quelques critères, mais c'est quand même pas très précis. Je vous donne un exemple. Quand on fait de la publicité Facebook ou Instagram via le Business Manager, vous allez pouvoir créer des audiences similaires. Donc par exemple, je souhaite cibler des personnes similaires aux personnes qui ont déjà fait un ajout au panier sur mon site, ou alors une audience similaire à mes clients, qui dépensent le plus sur mon site internet. Donc vous voyez, on peut vraiment aller très loin. La deuxième chose, c'est que vous n'allez pas pouvoir non plus faire de reciblage. C'est quoi du reciblage? Vous n'allez pas pouvoir recibler les personnes qui ont effectué une action. Vous allez pouvoir traquer. Je vous donne un exemple tout de suite très concret. Vous pourriez recibler les personnes qui ont fait un ajout au panier ou qui ont été sur votre site internet. Avec les boosts Instagram ou Facebook, c'est pas possible, vous ne pouvez pas le faire. Donc vous allez avoir quelques possibilités de ciblage évidemment, ce qui est déjà pas mal, c'est un bon début, mais c'est pas du tout précis selon moi. Ensuite, au niveau du budget et de la durée, pareil, vous allez être limité. Au niveau du budget, c'est 1 000 € par jour. Alors ça peut paraître beaucoup 1 000 € par jour, mais si vous êtes en phase de scaling et que vous dépensez déjà beaucoup, vous savez que 1 000 € c'est pas forcément énorme quand on veut scaler et quand on cible un énorme marché européen ou américain, etc. Et au niveau de la durée, pareil, vous allez limiter sur 30 jours et au bout de 30 jours, il faudra refaire des boosts, repartir de zéro, prolonger, etc. Avec les boosts Instagram, on va pas pouvoir tout traquer de manière ultra précise. Quand on fait de la publicité avec le Business Manager, on installe un pixel. C'est quoi un pixel? C'est un bout de code qu'on va mettre sur votre site et qui va permettre de communiquer entre votre site internet et Facebook. Donc toutes les actions effectuées sur votre site, vous allez pouvoir les traquer. On va pouvoir traquer par exemple des ventes, des clics, des actions spécifiques, une inscription à une newsletter par exemple. Quand on fait un boost Instagram, c'est pas possible. Je vous disais, vous avez trois objectifs et c'est tout. On ne va pas avoir plus de possibilités. Néanmoins, une information, je vous parlais du Business Manager. Quand on crée un boost, le boost va se retrouver dans votre Business Manager. Donc il pourra apparaître à côté de vos campagnes classiques si vous en faites, et vous aurez accès aux données grâce aux données de tracking, aux données à analyser, aux data via votre Business Manager, mais ça reste à nouveau encore très limité. Pourquoi moi je vous invite plutôt à faire des campagnes Facebook ou Instagram via le Business Manager? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est au niveau des possibilités de ciblage. On l'a dit, c'est vraiment presque infini. On peut faire beaucoup de choses. Je vous ai parlé des audiences similaires, du reciblage, mais au niveau des critères, vous allez vraiment avoir accès à beaucoup de choses. Vous allez pouvoir exclure des personnes aussi. Donc c'est vraiment très complet. Vous allez avoir accès à des stratégies d'enchères, à des placements. Bah tiens, je veux diffuser ma publicité que en story et pas en
feed par exemple, vous allez vraiment avoir accès à des critères beaucoup plus avancés. En termes de budget et durée, pareil, il n'y a presque pas de limite. Et au niveau des objectifs, là à nouveau, on va pouvoir faire des campagnes pour obtenir des conversions, donc soit un achat, soit une inscription à une newsletter, soit un lead par exemple. On va pouvoir faire tout ce qui est trafic. Donc vous allez vraiment vendre catalogue aussi. Vous avez tout un éventail d'objectifs pour vos campagnes. Un boost Instagram, en général, ça vous permet d'avoir des interactions ou des visites de sites. Le problème, c'est que, encore une fois, c'est pas hyper qualifié, et si c'est pas qualifié, c'est pas rentable, et ça ne vous permet pas de faire grandir votre business. La seule exception pour moi, quand je vous dis ne pas faire de boost Instagram, s'il y avait une exception à la règle, ce serait si vous voulez des abonnés. Il y a des personnes, il y a des marques ou des infopreneurs qui ont besoin d'abonnés parce que ça a un impact au niveau de leur crédibilité. S'ils ont plus de crédibilité, ils peuvent plus vendre. Enfin, ce qu'ils pensent, c'est peut-être une impression, c'est peut-être la vérité. À voir au niveau des stats si vous traquez ce genre d'informations. Mais en tout cas, si vous voulez plus d'informations, plus d'abonnés, vous pouvez évidemment essayer de faire un boost sur Instagram. Ça peut être intéressant. Si vous voulez énormément d'interactions sur un post, par exemple, vous pourriez également le faire en boost Instagram. Mais il faut vraiment garder en mémoire que ce genre d'action, vous allez dépenser de l'argent, mais ce ne sera pas forcément rentable. Pas rentable comme une campagne de conversion ou de trafic qualifié qu'on pourrait faire via le Business Manager, puisqu'on peut tout traquer dans le Business Manager grâce au pixel. Vraiment, on peut tout traquer, tout analyser, on peut s'adapter. Et c'est vraiment cet état d'esprit de je vais créer une campagne de publicité, je vais analyser mes résultats, je vais m'adapter, qui va faire en sorte que vous allez réussir et avoir vraiment des super résultats. Alors un autre conseil aussi, si vous voulez vraiment mettre en avant, pousser un post Instagram, ça peut être le cas. Si vous voulez mettre en avant un post Instagram qui a déjà été créé, vous pouvez le faire via le Business Manager sans problème. Je vous montre juste ici comment on fait. Alors je vous montre comment pousser un post donc, que vous avez déjà créé sur Instagram. Vous allez créer une nouvelle campagne et choisir, ici moi je vous ai pris trafic pour l'exemple, et ensuite on va au niveau de l'ensemble de pubs. Vous allez compléter évidemment votre budget, l'horaire, l'audience, etc. Et puis au niveau de la publicité, donc là vous connectez votre page Facebook, votre compte Instagram évidemment, et on va choisir d'utiliser un post existant. Ensuite, vous allez sélectionner un post. Nous ici, c'est pas Facebook qui nous intéresse, c'est Instagram. On clique sur Instagram, on choisit le feed. Moi, par exemple, si j'ai envie de mettre en avant un post où je parle d'un atelier que j'organise très bientôt, donc voilà, je sélectionne celui-là, je fais continuer. Et il va s'afficher ici à droite. Je vais pouvoir mettre l'URL. Donc ici, pour l'exemple, je vous mets un URL, choisir un bouton d'appel à l'action, donc par exemple en savoir plus ou s'inscrire. Moi j'ai envie que les personnes s'inscrivent, donc je vais mettre ici subscribe. Et au niveau des placements, donc vous pouvez les éditer juste ci-dessous. Et vous avez donc ici à droite les prévisualisations. Alors parfois ça se met pas très bien au niveau des stories. Donc si je vous prends ici Instagram Stories, voilà. Comme c'est un post, si je le crop, vous voyez, ça va pas être hyper joli. Ou alors je peux changer l'image et uploader une nouvelle image par exemple et sauver le post. Mais ici le but c'est vraiment d'utiliser donc ce post en question. Vous pouvez également, si vous voulez entrer le post, l'ID du post pour faire vos publicités. Il y a vraiment plusieurs manières de faire, mais si jamais le but c'est de pousser un post que vous avez déjà publié sur Instagram, faites-le depuis votre Business Manager. Ça permet vraiment plus d'options au niveau du ciblage, du tracking, etc. Alors en résumé, si jamais votre objectif c'est d'avoir des abonnés Instagram, pourquoi pas dans ce cas-là utiliser les boosts Instagram. Mais par contre, si vous avez des objectifs différents, si vous voulez du trafic qualifié, si vous voulez de la conversion et si vous voulez simplement avoir vraiment un énorme contrôle sur ce que vous allez faire comme type de publicité, je vous invite vraiment à utiliser le Business Manager. C'est plus simple que ce qu'il n'y paraît. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'aide là-dessus, n'hésitez pas à vous inscrire à l'atelier offert de 4 jours. Je vous mets le lien dans la barre de description. C'est un atelier qui va vous permettre de prendre en main, de découvrir la publicité et aussi de voir quelle stratégie vous pouvez mettre en place pour trouver des nouveaux clients. Ça dure 4 jours parce que je vous donne vraiment un max d'infos pour vous aider. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aidera à prendre la bonne décision sur la question est-ce que je fais un boost Insta ou pas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.